Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un sujet qui est beaucoup abordé dans les commentaires de mes vidéos. Et ce sujet, il s'agit de mes cheveux. Donc c'est quelque chose qui revient très souvent dans les commentaires, d'ailleurs ça m'étonne à chaque fois. Et il y a toujours une question qui revient tout le temps en boucle, c'est est-ce que c'est ta couleur naturelle? Donc si ça vous intéresse de savoir un petit peu plus sur mes cheveux, l'entretien que je leur donne, etc. Eh bien continuez à regarder. Au début je m'étais dit que je tournerais cette vidéo sous forme de FAQ en fait, et puis finalement je préfère vous faire une vidéo à savoir, donc pour que vous connaissiez un petit peu ma routine capillaire, mon parcours au niveau de mes cheveux, etc. Donc je commence tout de suite. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, je vais répondre tout simplement à la question qui m'est le plus posée, donc à savoir est-ce que c'est ma couleur de cheveux naturelle? Alors il faut savoir que je suis passée par énormément de teintes de cheveux différentes. J'ai fait du brun, j'ai fait du noir d'ailleurs qui pendant tout un temps était un petit peu bleu. J'ai fait des mèches rouges, j'ai fait du roux. Quand mon brun a décoloré, j'étais rousse. Quand j'ai eu mes cheveux, j'ai eu des cheveux noirs et blonds, et lorsque je les ai décolorés, c'était noir et roux. Et donc au final, je les ai coupés et puis j'ai laissé pousser mes cheveux naturellement. Et puis ma folie étant de tout le temps laisser pousser mes cheveux, puis les recouper courts, puis les laisser pousser, puis les recouper courts, à force ma couleur naturelle était là. Alors la couleur que vous voyez au dessus, c'est ma couleur naturelle, en tout cas au niveau à peu près jusqu'ici où on voit qu'il y a une différence de couleur. Donc jusque là c'est vraiment ma teinte naturelle. Je n'y touche plus depuis longtemps à cette partie là, et en fait j'ai un blond qui a la particularité en été de s'éclaircir tout seul. Donc il va être plus foncé en hiver et beaucoup plus clair en été. Il est un petit peu méché naturellement, donc j'ai pas besoin de faire de mèches plus claires ou autre. La seule chose c'est que l'année dernière en fait mes cheveux n'ont pas éclairci avec l'été, peut-être parce que je me suis moins mise au soleil que d'habitude, j'en sais absolument rien, mais ce phénomène qui fait que mes cheveux s'éclaircissent en été ne s'est pas fait l'année dernière. Du coup je voyais un petit peu tous les tie and dye de tous côtés, mais j'avais pas envie de retourner à la coloration, etc. Je voulais vraiment arrêter ce processus là. Et du coup j'ai cherché un autre moyen de pouvoir éclaircir mes cheveux. Donc tout d'abord j'ai fait une recette que vous pouvez retrouver dans cette vidéo aussi, qui permet d'éclaircir un petit peu les longueurs naturellement avec du miel, de l'huile et de la camomille. Et puis au final j'en avais marre et je n'avais absolument pas de patience d'avoir mes cheveux plus clairs. Je les voulais plus clairs, je voulais aussi moi aussi avoir un beau blond pour l'été. Du coup ce que j'ai fait, et qui est un petit peu une erreur pour moi je trouve, c'est utiliser le spray soleil de chez Garnier. Donc en fait j'ai utilisé un spray qui contient à mon avis beaucoup d'eau oxygénée, donc il faut l'utiliser normalement une fois semaine pendant 3 semaines et puis laisser poser quelques temps et puis seulement recommencer. Et j'avais de nouveau pas la patience, donc moi je l'ai appliqué plusieurs fois par semaine, chose à ne pas faire parce que le problème c'est que ça va fort abîmer les longueurs. Donc ce que vous pouvez voir c'est que mes pointes sont plus blondes claires que le dessus, tout simplement parce que le spray a été plus mis en valeur sur mes longueurs, parce que je voulais un effet de tie and dye assez discret, assez naturel. Et puis la semaine dernière j'ai été faire les cheveux de ma maman, donc je lui ai coloré ses cheveux et dans la foulée elle a fait quelques mèches un petit peu rousses dans ses cheveux, et quand j'ai vu la couleur j'ai juste flashé. En fait j'ai toujours voulu être rousse, en tout cas depuis que j'avais eu ces cheveux là roux suite à ma décoloration du noir qui n'était pas partie totalement vu que ça faisait des années que je l'avais. Mes cheveux étaient un peu roux et je trouvais ça très beau et j'ai toujours voulu, mais j'avais peur de faire toute ma tête parce que, et c'est là que je me rends compte que cette vidéo va être très brouillon, donc j'espère que vous allez tout comprendre. En fait mes cheveux poussent de 3 à 4 cm par mois, en fait, tout simplement. Donc mes cheveux poussent très très vite et c'est pour ça qu'une coloration c'était pas le bienvenu chez moi, parce que je sais très bien, même quand j'avais mon noir dans la mèche, il arrivait que même pas mi-du-mois j'avais déjà une bonne grosse repousse bien moche. Donc je m'étais dit les colorations totales c'est terminé, et puis de toute façon la vie de mon chéri compte et je sais que lui ne veut pas que je teigne mes cheveux, donc c'est ça que je n'étais pas passée à un roux total. Mais voilà, en fait si vous pouvez déjà le remarquer un petit peu, mais il faut vraiment faire attention, j'ai fait un petit peu des mèches rousses dans mes longueurs, donc là on peut en voir une juste ici. Donc j'en ai fait quelques-unes juste dans le bas de mes cheveux et vraiment en longueur, donc le dessus n'est même pas coloré, il y a vraiment juste le bas. Et j'avais trop envie parce que j'aimerais vraiment être rousse et je sais que c'est pas possible parce que mes cheveux poussent beaucoup trop vite. Et voilà, du coup j'ai craqué, j'ai fait quelques mèches et je compte en refaire un petit peu devant parce qu'il y en a plus, elles sont toutes derrière et pas devant parce qu'on voulait que ce soit quand même assez discret. Donc je pense que je vais quand même en refaire devant parce que j'ai vraiment trop envie d'avoir un petit peu plus de roux dans mes cheveux.
Et voilà, donc j'ai craqué, je suis retournée à la coloration, mais pas pour ma tête complète, juste pour les longueurs. Du coup, même si j'étais très brouillon, j'espère que ça a un petit peu répondu à votre question. Donc ma couleur naturelle, elle est au-dessus, donc c'est vraiment mon blond naturel, il n'est pas touché. Jusque là, il y a un petit peu de blond plus clair, tout simplement parce que j'ai éclairci avec mon spray éclaircissant. Et puis vous pouvez voir dans les longueurs, 2-3 mèches, enfin quelques mèches quand même, de roux, voilà, qui sont dedans. Donc mes cheveux ne sont plus vraiment naturels puisque j'ai recoloré, mais voilà, en gros le blond il est naturel. Et quand vous me posiez la question de savoir si mon blond était naturel ou pas, à l'époque oui, étant donné que à part mettre un petit peu de spray éclaircissant dans les pointes, le reste était ma couleur naturelle. Alors ce qui est assez particulier du coup, c'est que le phénomène d'éclaircissement au soleil est en train de revenir. C'est assez particulier vu que l'année dernière il n'y a vraiment pas eu cet effet là. Ici je vois déjà que mes cheveux s'éclaircissent vachement plus au niveau du dessus et voilà, ça me fait plaisir. C'est juste que je me dis que j'aurais peut-être été plus patiente et j'aurais dû peut-être moins faire, mais au final j'aime bien avoir plusieurs teintes, plusieurs reflets dans mes cheveux, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Puisque le sujet de ma couleur est passé, je vais passer un petit peu à ma routine capillaire, donc ce que j'utilise comme shampoing, comme soin, etc. Donc c'est parti. Avant de commencer à vous parler de mes produits, je vais d'abord vous parler de mon cuir chevelu, enfin en tout cas de quelle sorte de cuir chevelu j'ai. J'ai les cheveux gras, donc j'ai le type de cheveux gras. Surtout mon cuir chevelu en fait, les pointes vu tout ce que je leur fais subir au quotidien, le lisseur, le sèche-cheveux, puis les divers produits que j'ai appliqués dessus pour les faire éclaircir font que mes pointes sont un petit peu plus sèches, mais en tout cas j'ai le cuir chevelu très gras. Je dois me laver les cheveux normalement tous les jours parce que quand j'étais plus jeune j'avais l'impression qu'ils étaient gras et du coup je les ai lavés quotidiennement et c'est ça que maintenant je suis toujours dans cette horrible routine de devoir normalement les laver tous les jours. Mais voilà, j'ai attrapé un petit peu des petites astuces pour savoir ne pas devoir me les laver tous les jours parce que c'est un calvaire, surtout quand ils sont longs, ils font beaucoup de séchage, etc. Du coup c'est parti pour les produits que j'utilise. Alors tout d'abord mes shampoings, en fait j'en ai deux et il s'agit de ces deux-ci. Et le premier, donc c'est celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui de chez Kerasoin Professionnel et c'est le shampoing pour les pointes sèches et les racines grasses. Je sais pas si ça fonctionne réellement, mais en tout cas voilà, c'est pour les racines grasses, donc je le trouve assez bien. Il sent super bon, il sent la violette en fait et je l'adore. Alors bien entendu il est sans parabènes et sans colorant, bien que voilà, à mon avis il doit quand même avoir un petit peu de silicone et tout ça dedans. Je vous avoue que je ne suis pas encore à regarder toutes mes étiquettes, il faudrait que je m'y mette, mais c'est vrai que... Et ensuite, le second, c'est le Ask Coconut Oil au Monoeil. Et ça, c'est Julie qui m'avait fait découvrir d'ailleurs ce shampoing-là. Et c'est juste une tuerie, il sent trop bon. En fait, il sent la pina colada. Je suis trop fan, malheureusement il est déjà à la moitié. Il y en a un qui fait 1 litre et l'autre qui est à 355 ml, donc 8 € et 13 €, voilà. Économiquement parlant, celui-là va plus longtemps et puis voilà. Mais en fait celui-ci je ne l'utilise pas tous les jours, je l'utilise vraiment... Généralement j'essaie de l'utiliser que quand j'ai un événement entre guillemets ou quand j'ai vraiment envie d'avoir une odeur particulière sur mes cheveux. J'utilise celui-ci parce que quand même 8 € pour une si petite bouteille, j'essaie un petit peu de l'économiser, surtout que j'ai toujours tendance à avoir la main lourde avec mes shampoings. Donc j'utilise ces deux-ci et je fais maintenant des lavages de mes cheveux tous les 3 jours et je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme je vous l'ai dit, je dois laver normalement mes cheveux tous les jours, sinon ils sont extrêmement gras. Mais quand je vous dis extrêmement gras, c'est genre si je me les lave la veille et que je me les sèche, imaginons vers 16 h, le lendemain après la nuit ils sont vraiment gras jusque là. Et c'est pas un petit peu gras, c'est vraiment très gras et c'est vraiment un problème pour moi. Donc j'ai essayé plein de solutions différentes, j'ai essayé d'espacer mes shampoings et de faire en fonction de mes cheveux gras. Je vous avoue que c'est quelque chose qui me gêne très fort, donc du coup c'est vraiment, c'était vraiment un gros problème pour moi de faire ça parce que j'ai vu qu'une fille ne s'était pas lavé les cheveux pendant 1 mois et qu'après elle avait pu espacer ses shampoings, mais j'ai pas réussi. Enfin voilà, les cheveux gras c'est quelque chose qui me dégoûte très fort, donc du coup j'ai pas réussi à faire ça jusqu'au bout et j'ai dû trouver d'autres alternatives qui espacent mes shampoings sans être forcément meilleures pour le type de cheveux que j'ai. Mais donc en gros comment ça se passe? Donc imaginons que je me lave les cheveux le lundi, ce qui n'est absolument pas le cas puisque j'ai pas de jour fixe pour me laver les cheveux. Je les lave le lundi, je les sèche au sèche-cheveux, je les lisse ou je les boucle, ou enfin ça dépend. Et puis le lendemain ils sont gras. Donc ce que je fais en fait, j'utilise un shampoing sec et cette petite merveille me sauve la vie parce que du coup fini de devoir me laver les cheveux tous les jours. Je vaporise mes cheveux, en tout cas mes racines du shampoing sec, je laisse poser, je secoue et là je peux laisser pendre de nouveau mes cheveux pendant quelques jours. C'est le cas aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux hier et là voilà, j'ai utilisé mon shampoing sec donc je peux quand même les laisser pendre. Ils sont quand même plus ou moins propres alors que je vous jure que ce matin ma mèche était dégueulasse.
Donc ils sont plus ou moins jolis. Et alors demain ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un chignon dans mes cheveux. Le shampoing sec généralement agit chez moi même le lendemain, donc j'ai pas besoin, enfin ils sont pas super gras le lendemain. Donc je les attache en chignon tout simplement parce que ça se voit moins. Et du coup ça me permet de garder mes cheveux sans devoir les laver 3 jours d'affilée. Donc ce qui est super bien chez moi. Et ce qui me fait vraiment un plaisir fou étant donné que ça fait des années que je dois me laver les cheveux tous les jours et que c'est un calvaire infini. Donc là ça me permet de vraiment tenir 3 jours et alors ainsi de suite. Je fais mes cheveux comme ça. Mon shampoing sec, c'est celui de chez Baptiste, hein. Je suppose que vous avez reconnu la bouteille. Je prends celui-ci pour l'instant parce que c'est le moins cher et que voilà, comme je en consomme assez souvent, j'aime autant prendre le moins cher de tous. Mais sinon j'aime encore bien celui à la cerise ou celui aux fleurs que je trouve qu'ils sont super bons. Mais en attendant j'utilise celui-ci. Au niveau des soins du coup que j'apporte à mes cheveux, au niveau des longueurs, parce que je ne mets jamais de soins sur mes racines sauf de temps en temps où je me fais des masques à l'argile verte. Histoire, je vous jure ça fait un bien fou à la tête d'ailleurs de rafraîchir mon cuir chevelu et d'essayer un petit peu qu'il soit moins gras. C'est un truc qui marche assez bien mais il faut le faire assez souvent. Et j'ai la flemme parce que bon, rester des heures avec un masque comme ça sur la tête, je vous jure c'est pas très joli déjà à la base. Mais en plus ça prend beaucoup de temps, donc du coup je ne fais pas souvent le masque à l'argile verte sur mon cuir chevelu. Donc je favorise surtout des masques sur mes longueurs parce qu'avec tous les traitements qu'elles subissent, elles sont un petit peu asséchées de temps en temps. Et en tout cas je le fais aussi en prévention pour ne pas qu'elles soient asséchées parce que je déteste voir des cheveux tout crépus dans le bas. Donc j'aime autant faire mes soins assez souvent sur mes cheveux. Donc les soins que j'utilise le plus particulièrement, ce sont ces 3-ci, donc je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Le premier masque que j'utilise sur mes longueurs et que j'utilise en fait sous la douche, il s'agit du masque Macadamia Natural Oil, donc c'est le Deep Repair Mask et il sent juste divinement bon. Ça doit faire 2 voire même 3 ans que j'utilise ce masque là et mon pot est vide. Je suis trop dégoûtée parce que je ne sais pas me le racheter pour l'instant, mais il sent juste trop bon. En fait ce que je fais avec ce masque là, c'est que la première étape sous la douche c'est de me laver les cheveux. Donc une fois que mes cheveux sont lavés, je l'applique, je fais une espèce de chignon dans mes cheveux et puis je continue tout le reste que je dois faire sous la douche. Celui-ci va très bien et je l'aime beaucoup pour son odeur, pour son efficacité, parce qu'après les cheveux sont vraiment bien réparés et bien doux. J'utilise en fait que lorsque je fais mes shampoings sous la douche. Je ne le fais qu'une seule fois semaine environ parce que je veux pas trop l'utiliser, déjà parce que je veux pas trop user mon pot, mais en plus avant j'avais les cheveux courts donc j'utilisais plus trop. Maintenant qu'ils repoussent, j'essaie vraiment d'avoir de belles longueurs, donc je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. Un autre produit que j'utilise depuis des années, je crois que lui ça doit faire au moins 6 ans que je l'utilise, c'est le Hair & Fluid de chez Novocrin. Donc c'est une petite bouteille, un petit flacon de sérum en fait, que lorsque j'ai fini de me laver et que je m'apprête à sécher mes cheveux, je l'applique en fait sur mes longueurs. Donc je mets 2 pompes. Je fais bien chauffer le produit dans mes mains et puis je vais vraiment venir frotter en fait mes cheveux avec pour que le produit ça se mette bien. Et c'est un produit qui fonctionne encore plus suite à la chaleur, donc c'est un produit qui va être encore plus actif avec la chaleur de sèche-cheveux. Du coup lui je l'applique après chaque lavage quand je dois sécher mes cheveux au sèche-cheveux. S'il sèche naturellement, généralement vu que j'ai fait un autre masque au préalable, je n'utilise pas celui-ci, c'est vraiment lorsque je vais les sécher au sèche-cheveux que j'utilise celui de chez Novocrin. Et le troisième soin que je fais 1 à 2 fois par semaine en fait, chaque veille de jour où je vais devoir me laver les cheveux, j'utilise l'huile de coco, cette petite merveille que j'utilise pour énormément de choses, pour faire des gommages, pour faire des masques, pour faire plein de choses, mais vraiment plein de choses en tant que huile corporelle, enfin l'huile de coco, voilà. Maintenant mon pot commence sérieusement à bien se vider, bien qu'il faut déjà y aller pour bien vider un pot d'huile de coco. C'est juste un produit parfait que je ne lâcherai plus. J'utilise vraiment pour tout mon corps, mon visage, mon corps, mes cheveux, enfin tout y passe à l'huile de coco. J'adore ça, ça fonctionne super bien. Mais ce que je fais pour mes cheveux avec l'huile de coco, en fait, la veille du jour où je sais que je vais devoir me laver les cheveux, j'en badigeonne vraiment beaucoup. En fait, j'attache mes cheveux en une queue de cheval et je badigeonne la blinde, mais vraiment la blinde d'huile de coco sur la longueur, donc sur tous les cheveux qui sont pris dans la queue de cheval. Ensuite je laisse poser toute la nuit, je fais un espèce de petit chignon vite fait bien serré et je laisse poser toute la nuit. Si je ne fais rien le lendemain et que ça me dérange pas d'avoir les cheveux sales, imaginons que je reste chez moi, et bien je le laisse poser aussi toute la journée et puis je me lave les cheveux le soir.
Ça dépend, mais j'essaie vraiment de laisser poser ce masque là extrêmement longtemps pour être sûre que tous les bienfaits soient vraiment sur mes longueurs. Du coup je l'utilise 2 fois minimum par semaine, je fais des bains d'huile 2 fois minimum par semaine. On pourrait croire que c'est mauvais pour les cheveux gras, mais absolument pas, puisque mon cuir chevelu ne graisse pas davantage avec, enfin comme avec de l'huile quoi. Enfin le lendemain ça fait d'office un effet d'huile, mais ce que je veux dire c'est qu'à terme mon cuir chevelu ne devient pas plus gras. Du coup je fais minimum 2 fois par semaine. Cependant, puisque j'ai teint mes cheveux il y a 4 jours de ça je pense, mais j'ai fait mon shampoing hier et j'ai pas osé faire de bain d'huile parce qu'on m'a dit que l'huile de coco ou l'huile en général a tendance à justement dégorger la couleur. Donc pour les expertes des cheveux qui vont regarder cette vidéo, surtout en tout cas les expertes de l'huile de coco, du coup si des expertes d'huile de coco passent par là, dites-moi en commentaire si je risque de faire dégorger mon roux, si je risque d'avoir un roux fadasse, parce que justement à cause des bains d'huile de coco ça risquerait de le faire décolorer. Dites-moi tout en commentaire parce que je veux vraiment savoir. L'huile de coco est vraiment une routine capillaire que j'aime énormément, je me vois pas la laisser tomber pour mes cheveux. Alors le shampoing, les soins etc c'est bien, mais il y a quand même quelque chose à savoir d'important sur les cheveux, c'est la manière de les démêler, les brosser etc. En fait je sais que je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo-ci, mais que je l'ai précisé dans d'autres vidéos. Il s'agit qu'en fait ma maman est coiffeuse. Du coup au niveau de mes cheveux, de mon brossage de cheveux, j'ai toujours gardé en mémoire ce qu'elle me disait quand j'étais petite et je vais tout de suite vous dire de quoi il s'agit. Tout d'abord je ne démêle pas mes cheveux de la même manière s'ils sont humides ou s'ils sont secs, parce que pour moi c'est très important. Quand ils sont humides, j'utilise ce peigne-ci qui est un peigne que j'ai depuis des années, depuis que je suis toute petite. En fait c'était à elle. C'est un peigne Hercule de chez Stage Man. Donc c'est le 696 ou 591, en fait il y a 2 numéros. Et donc j'utilise toujours celui-ci pour démêler mes cheveux parce que c'est très important pour moi de démêler mes cheveux humides avec un peigne. C'est essentiel en fait parce que la brosse risque d'abîmer les cheveux humides. Et donc souvent, je dis bien souvent, mais ça je ne le fais pas toujours, normalement il faut faire des pointes jusqu'aux racines pour éviter de tirer un nœud jusqu'en bas et du coup d'abîmer vos cheveux. Mais ça dépend. Si j'ai le temps je fais comme ça, si j'ai pas la patience je démêle vite fait mes cheveux, mais toujours sans faire vraiment d'un coup. Je fais toujours petit à petit jusqu'à ma longueur. Mais pour mes cheveux secs en fait j'utilise cette brosse-ci qui me suit aussi depuis que je suis toute petite. D'ailleurs on le voit, elle est toute abîmée. Elle c'est une Pearson, Maison Pearson ou Maison Pearson, je ne sais pas, à Londres. C'est une très bonne brosse qui ne part pas avec l'âge, elle est vraiment très bien. Je l'ai vraiment depuis super longtemps. Et celle-ci elle est vraiment très bien en fait pour le matin. C'est bête, mais j'ai deux brosses différentes. J'ai la Tangle Teaser dont je vais vous parler juste après et j'ai celle-ci. En fait ça dépend des moments, mais j'ai attrapé ce tic entre guillemets d'utiliser celle-ci pour quand je me démêle les cheveux le matin et ma Tangle Teaser pour quand je démêle mes cheveux le soir. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc j'utilise en fait celle-ci le soir pour démêler mes cheveux parce que j'aime bien vraiment, le passage est très rapide. Ou alors en fait j'utilise celle-ci quand j'ai mes cheveux un petit peu électriques parce que c'est une brosse justement qui permet d'éviter d'avoir les cheveux électriques. Que celle-ci par contre n'empêche pas ça et j'ai déjà de toute façon les cheveux un petit peu électriques souvent. Donc je démêle mes cheveux le matin avec ça vite fait, ou quand je dois faire une coiffure c'est toujours celle-ci que j'utilise. Et quand je démêle mes cheveux avant d'aller dormir c'est celle-ci que j'utilise. Parce que voilà, je trouve elle démêle bien et puis voilà, quand je dois vraiment vite faire en fait c'est celle-ci que j'utilise parce que je sais que si je vais trop vite avec l'autre mes cheveux vont s'électrifier, donc voilà. J'ai vraiment l'impression d'être brouillon pour le coup, mais en gros ces 3 produits-ci me servent tous les jours. Donc celle-ci pour le matin, celle-ci quand mes cheveux sont mouillés et celle-ci quand je dois faire un démêlage express ou quand je démêle mes cheveux le soir avant d'aller dormir. Du coup je pense que j'ai un petit peu abordé tous les sujets que je pouvais vous parler sur mes cheveux. J'ai extrêmement l'impression d'avoir été brouillon, je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai pas préparé cette vidéo là avant, je comptais le faire et puis faute de temps je me suis dit vas-y à l'aveugle. Donc j'espère quand même que j'aurai répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur mes cheveux, mais si jamais n'hésitez pas de toute façon à me le demander en commentaire. Posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous pensez des produits que j'utilise, est-ce que vous utilisez les mêmes, est-ce que vous avez d'autres soins à me proposer, je ne sais pas, mais dites-moi tout en commentaire. Retrouvez-moi aussi sur tous mes réseaux sociaux, tous mes liens seront en barre d'infos. J'espère que votre week-end s'est très bien passé, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Je reviens pour vous parler de la palette Natural Matte de chez Too Faced.